Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce lundi 24 février. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end avec cette nouvelle lune en poisson qui a eu lieu donc ce dimanche. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir un message de l'oracle du soleil, le tarot psychique. Ici, nous avons l'oracle des astres. On développera avec le tarot The Wheel of the Year et puis ici un message pour clôturer du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. C'est parti. Alors, quelles sont les énergies générales de ce lundi 24? Quels sont les messages, les influences énergétiques ce lundi pour tous les signes astro? Hop. Et nous avons eu la carte le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Alors, quand je lis ce message, j'entends je ne lâche rien. Vous voyez un peu c'est ce qui me vient parce que le rat c'est un animal qui s'adapte quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de... Voilà, il s'adapte de partout, il est agile, il est plutôt intelligent, très futé et puis en même temps il n'a pas peur quoi, il fonce, il y va quoi, il a confiance en ses capacités d'adaptation donc il n'y a pas de souci pour lui. Hein. Je suis résistant et résilient. Donc on lâche rien. Voilà, c'est un peu le message là. Ok, on va aller voir un petit peu un message maintenant de l'oracle du soleil pour ce lundi 24 février. D'accord. Alors elle a sauté complètement. Hop. L'influence. Alors la carte de l'influence, évidemment, on la place dans... on peut la placer dans tous les contextes. Pourquoi? Parce qu'elle a deux versants. On a la bonne influence, l'influence positive, et l'influence plutôt négative. Donc on va aller voir un petit peu avec d'autres oracles ce que ça signifie. Voilà. On nous parle d'influence, de quelque chose de peut-être important ici pour cette journée. Peut-être une personne influente sur vous, ou peut-être que vous allez avoir de l'influence sur les autres d'une manière générale. Donc il va falloir approfondir tout ça. Allez, nous allons prendre le tarot psychique. Hop là. Ok, le pouvoir. Effectivement, on parle effectivement de... On peut parler d'une personne qui incarne effectivement cette idée d'autorité, ce pouvoir. Quelqu'un qui a du pouvoir sur vous, peut-être également. Il va peut-être être question de cela, de peut-être réévaluer un petit peu, hein, d'observer un peu autour de vous qui a du pouvoir sur vous, ou de l'influence, on va dire, sur vous, qu'elle soit positive ou négative. Il y a un travail à faire là-dessus. Hein. Ok. Le pouvoir, la force aussi. Hein. C'est la confiance là. Hein. C'est la confiance du rat, hein, vous voyez. C'est un peu ça. Hein. C'est peut-être aussi votre force intérieure qui peut avoir de l'influence aussi sur les autres. Hein. Ça peut être ça. Hein. On va voir un petit peu avec l'oracle des As quelles sont les énergies générales de ce lundi 24 février. Oh! Et nous avons la carte de la faille qui nous parle ici de blessures. Peut-être que pour certains, vous avez été tellement blessés par le passé, il y a quelque chose qui... Alors ici, on parle de la blessure de l'ego. Hein. Tout de suite, j'ai l'ego qui me vient en tête parce que il y a un petit peu cette histoire ici de force, de
reprise de contrôle, de confiance en soi, de pouvoir en fait. De reprendre un petit peu votre propre pouvoir ici par rapport à une blessure, par rapport à une faille, par rapport à une blessure de l'ego qui a pu vraiment vous... pour certains, on est vraiment sur le choc un petit peu, hein, genre de choc, peut-être un choc émotionnel, quelque chose qui a laissé des traces en tout cas. Et ça, c'est ce qui influence finalement votre vie. C'est ce qui influence votre capacité de réflexion, votre capacité de décision surtout. Là, il y a peut-être l'idée pour cette journée de revoir un petit peu quel est le pouvoir de cette influence, je dirais, de cette blessure. Qu'est-ce que cette blessure influence dans votre vie, dans votre prise de décision, dans votre discernement, vous voyez? Il y a un petit peu cette idée-là de mettre en lumière cette faille pour pouvoir justement reprendre votre pouvoir. Ouais. Il y a des guérisons qui sont en train de se passer là. C'est vrai qu'avec la nouvelle lune, ces énergies de nouvelle lune, c'est une nouvelle lune qui transmet un petit peu des énergies beaucoup plus douces. On est dans les eaux du poisson, on est dans le côté un petit peu très relié à l'émotion, mais dans le sens un petit peu plus apaisant, vous voyez, un petit peu plus ressourçant. Donc il y a peut-être cette idée de guérison ici, encore une fois, hein, de travailler peut-être sur une de vos blessures. On va voir un petit peu, donc du coup avec le tarot. Hop là. Et nous avons le chevalier de Pentacle, qui lui nous parle de lenteur. Les choses progressent lentement, mais sûrement. Voilà, il y a un travail qui a débuté depuis un certain temps par rapport à cette blessure émotionnelle. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas, qui est mis en lumière là. Et vous êtes en train de récupérer votre pouvoir. Hein, Ah, d'accord. Alors, avec le jugement inversé, ici, on est sur le fait de ne peut-être pas encore voir la lumière au bout du tunnel. Pour certains, vous n'êtes pas encore... vous n'avez pas encore réussi à percevoir un petit peu cette sortie, peut-être à avoir les réponses que vous attendiez par rapport à cette blessure. Vous en êtes pas encore là, mais en tout cas, vous y travaillez. Vous y travaillez justement pour mieux comprendre. Et oui, en tout cas, l'inconscient travaille, ça c'est évident. Et ça, c'est les énergies de la nouvelle lune, la papesse. La papesse, elle nous invite à aller regarder ce qui est caché, ce qui est sous-jacent. Ce qui est inconscient d'une manière générale. Donc là, on est vraiment sur un travail intérieur, sur le fait de peut-être regarder, savoir observer un petit peu sa façon de s'affirmer pour cette journée-là. Ok. Alors, le 8 de denier inversé. Alors, la 8 de denier nous parle effectivement de fournir certains efforts. C'est s'atteler à une tâche. On peut être également sur le domaine professionnel, mais là j'ai vraiment la sensation d'effort à fournir. Et là c'est comme si quelque part vous n'avez pas besoin de fournir d'efforts, vous n'avez pas besoin d'y travailler, parce que les choses se font naturellement. Avec l'énergie de la papesse ici, c'est l'inconscient qui travaille lui, et vous n'avez pas vraiment besoin de faire des efforts pour pouvoir justement comprendre, analyser, enfin vous voyez, les choses se font doucement mais sûrement, avec beaucoup de douceur. J'ai vraiment la sensation que cette nouvelle lune, en fait, elle est là vraiment pour guérir, encore une fois, pour apaiser les choses, guérir et essayer de reprendre le contrôle. Hein. Avec la carte du pouvoir ici, ça me parle vraiment de contrôle. On n'oublie pas que le rat, hein, il a confiance en ses capacités d'adaptation et de survie. Donc il est résistant et résilient. Avec la résilience, on parle également d'acceptation. De finalement accepter ses blessures et ses souffrances telles qu'elles sont. Hein. Il y a l'idée aussi de regarder un petit peu, de les regarder en face. Hein. De ne plus en avoir peur, j'ai l'impression ici. Allez, on va aller voir quel est votre message, votre conseil du tarot des anges pour cette journée du 24. Une journée sous le signe vraiment du... Les choses évoluent tranquillement, gentiment. Vous allez peut-être faire plus attention effectivement à l'influence
la direction peut prendre votre vie, ou du moins votre journée, hein, par rapport à vos blessures, par rapport à votre passé. Donc c'est intéressant quand même de voir ça. Hop. On vous rappelle que vous devez, enfin que vous pouvez vous faire confiance. Hein. Vous ne risquez rien au final. Hein. Il y a peut-être des peurs hein, qui peuvent être surmontées aussi. Hein. Ok. Et nous avons la 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Donc c'est bien ça, hein, retrouvez votre confiance. Il y a des peurs qui peuvent ressurgir effectivement ici, hein, donc c'est pour ça qu'on vous invite à essayer de retrouver une forme d'équilibre, une forme de légèreté. Vous voyez, cette enfant ici, elle s'amuse finalement, hein. Elle s'amuse de ce jeu d'équilibriste. Et pourtant, il y a quand même un danger quelque part, mais elle n'en tient pas forcément compte, elle est plus dans la joie et voilà. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est de rester dans la joie, dans la légèreté, de prendre du plaisir. Même s'il y a effectivement des peurs qui ressurgissent par rapport à vos blessures passées, ne vous laissez pas trop influencer par les peurs, peut-être par les doutes. Essayez de prendre les choses un petit peu moins à cœur. C'est un peu ça avec la 8 de denier ici, où on vous... Voilà, c'est une journée qui ne sera pas basée sur l'acharnement au travail. Enfin, je parle d'acharnement, je ne sais pas. Mais je dirais plutôt vraiment l'épuisement au travail. À vouloir absolument fournir des efforts. Non, là on est plus dans le ok, on lâche prise tranquillement. On fait les choses avec plus de minutie et plus de lenteur. On reprend un petit peu le contrôle. Parce on vous rappelle que vous ne risquez rien, hein, au final. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Donc il n'y a pas de souci, tout va bien. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.